compagnie donc, de Olivier Robin, qui est professeur donc, à l'Université de Lyon dans le service d'odontologie. Il est chargé du service des douleurs orofaciales. Je voudrais tout d'abord remercier tous les organisateurs de cette journée de m'avoir convié à effectivement inaugurer cette journée en vous parlant un peu de douleur. Je suis très impressionné de parler devant un amphithéâtre quasi plein. Il m'a été demandé de vous parler un petit peu de douleurs orofaciales. Je vais aussi insister un peu sur les douleurs, bien sûr, qui sont associées au DTM, mais je voudrais aussi recadrer un petit peu quelques généralités sur les douleurs, en espérant vous apporter quelques informations nouvelles. Alors effectivement, bon, ça vous sera présenté par mon successeur, mais vous savez, la fameuse triade des DTM avec les bruits articulaires, l'altération de la cinématique et les douleurs. Voilà les trois grands groupes de symptômes qui caractérisent les DTM. Si les bruits articulaires et l'altération de la cinématique en général sont caractéristiques des DTM et ne posent pas de problème de diagnostic différentiel, en revanche, la douleur, effectivement, parfois nous pose des problèmes de diagnostic. Lorsqu'un patient vient avec des douleurs dans la région temporomandibulaire ou orofaciale, on n'est pas toujours face à des myalgies ou des arthralgies qui, elles, sont les douleurs caractéristiques des DTM. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a différents types de douleurs avec différentes approches thérapeutiques, avec des problèmes parfois de diagnostic. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la douleur, comme moi, il y a des choses incontournables. Effectivement, je crois que je vous l'ai mis dans le petit polycopier qu'on vous a remis. Cette diapo est à connaître par cœur. Il faut absolument connaître l'innervation orofaciale qui est à l'origine de la sensibilité douloureuse. Donc vous voyez que la face, le visage, le crâne est divisé en deux parties. Vous avez la partie antérieure dont la sensibilité est assurée par les branches du nerf trijumeau. Bon, ça, ce sont des bases que tout le monde connaît, avec le 5.1, le 5.2 et le 5.3. Et en tant que, si vous voulez, douleur DTM, nous sommes évidemment beaucoup plus concernés par le 5.3, puisque le nerf mandibulaire innerve notamment l'ATM et la région temporomandibulaire. Voilà. Et la partie postérieure, donc, qui est innervée par les nerfs cervicaux. Donc, vous voyez, les racines C2, C3 et C4 pour la région cervicale. Donc, la partie antérieure, c'est le trijumeau, et la partie postérieure, c'est les nerfs cervicaux. On verra tout à l'heure qu'il y a des interactions possibles entre ces deux types d'innervation, ce qui explique parfois les confusions qu'il peut y avoir avec ce qu'on appelle les douleurs référées, notamment des douleurs cervicales qui se projettent sur la région temporomandibulaire et qui peuvent créer des pièges diagnostiques. À cette innervation sensitive trigéminale, donc ce nerf trijumeau, il faut vraiment bien le connaître, se superpose une innervation neurovégétative qui est une innervation parasympathique et qui, lorsqu'elle s'active, explique que dans certains syndromes algiques, on a des signes vasomoteurs ou sécrétoires. Je vous ai représenté ici le plus connu de tous, c'est l'algie vasculaire de la face, qui est un syndrome douloureux extrêmement violent, qui touche l'homme entre 30 et 40 ans et qui se caractérise par, vous voyez, des signes vasomoteurs, rougeur conjonctivale et larmoiement. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de physio, mais simplement faire un tout petit rappel. Toutes les branches de ce nerf trijumeau viennent se projeter au niveau du tronc cérébral sur un relais qu'on appelle le complexe sensitif du trijumeau. Vous voyez, ce complexe sensitif du trijumeau, il est divisé en deux grands noyaux, le noyau principal et le noyau spinal, dit spinal parce qu'il se prolonge par la moelle épinière. Et le noyau principal relaie les informations tactiles orofaciales, alors que le noyau spinal relaie les informations douloureuses, et plus particulièrement le sous-noyau oral et le sous-noyau caudal. Ce relais est extrêmement important, vous allez voir, par rapport à ce qu'on appelle les douleurs référées.